partager. Peut-être te présenter également, parce que la population, tout le monde ne te connaît pas, et puis après enchaîner sur justement qu'est-ce qu'on entend par la participation citoyenne et quelle dimension on veut donner peut-être à ces nouveaux projets. Bonsoir à tous, donc oui, je suis Fanny Guillonnet, j'ai 38 ans, pardon. Je suis maman de 2 enfants, Marin et Charlie, qui ont 9 et 5 ans, et j'habite sur Corneilla depuis maintenant 6 ans. Je suis très rapidement tombée sous le charme de ce village, et je pense que comme vous, j'aime l'âme qu'on y retrouve, le bien-vivre qui y règne, le dynamisme et toutes ces commodités. Finalement qu'on y retrouve au quotidien. Je peux dire aujourd'hui que Corneilla c'est mon village et c'est pour ça que je suis très heureuse et très fière de m'engager aux côtés de Christophe et pour tous les Cornellanais et toutes les Cornellanaises. Je suis une professionnelle de la communication, je suis fonctionnaire d'État et j'exerce à l'Université de Perpignan. Je suis très attachée à l'écoute et au dialogue et à l'idée que chacun, quel que soit son parcours, quel que soit son âge, peut apporter quelque chose. Et à Corneilla, on a une population très riche, très variée, de différentes générations et avec des attentes très différentes. Et c'est ce qui fait finalement la force de notre village, à condition qu'on sache écouter et entendre tous ces besoins. Donc en fait, c'est là que la participation citoyenne prend tout son sens et je suis convaincue de l'intérêt de cette participation citoyenne. Moi, j'y vois le moyen de pratiquer la démocratie au quotidien et c'est l'esprit qu'on veut impulser avec cette équipe. Tu parles de participation citoyenne, mais c'est vrai que c'est un vocabulaire assez nouveau finalement. Ça fait quelques années que ça rentre un petit peu dans les mœurs, mais aussi avec quelques difficultés de pratique, parce qu'on voit que parfois il y a de belles idées, de belles envies, mais concrètement, c'est quoi pour toi la participation citoyenne pour qu'on puisse mieux l'intégrer, mieux le comprendre sur notre village? Alors la participation citoyenne, c'est quelque chose d'assez simple, c'est donner la parole à tout le monde. Aujourd'hui, on le voit, on est sollicité dans notre quotidien pour donner des avis, pour noter, pour voter, pour émettre des critiques, des commentaires. On le fait assez facilement et on se rend compte que les citoyens, ils veulent faire la même chose avec leur municipalité, avec leur commune. Ils veulent être entendus, ils veulent être écoutés, ils veulent pouvoir participer. Donc l'idée de la participation citoyenne, c'est de faire des projets qui soient co-construits. Et la participation citoyenne, c'est finalement offrir des espaces d'échange qui permettent cela. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des réunions comme aujourd'hui, des plateformes collaboratives, des questionnaires comme on a fait. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Et c'est essentiel parce qu'un village, il se construit avec ses habitants et il ne se construit pas à leur place. Parce qu'on veut construire avec l'équipe aujourd'hui un village qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ce qui est intéressant dans la participation citoyenne, c'est que ça favorise l'adhésion, ça favorise la confiance, ça unit les générations, ça permet aussi de créer une proximité qu'on n'a pas toujours entre le politique et les habitants. Et surtout, ça permet de créer des projets qui soient ancrés dans une réalité et qui répondent à des besoins concrets qu'on aura récoltés, qu'on aura bien évalués. Voilà pour la participation. C'est large. Après, c'est vrai qu'on avait déjà initié quand même des choses, je pense ici au Conseil municipal des enfants. C'est une participation citoyenne. On avait évoqué l'idée, ça viendra, mais vous savez que c'est dans les tuyaux de faire un conseil des aînés également. Et puis on avait fait tout le travail sur le cours centre dont j'ai parlé tout à l'heure, où on avait justement sollicité, et on avait un bureau d'études qui était venu nous aider justement parce qu'en fait c'est une science, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi s'équiper mieux et le professionnaliser, je ne sais pas si le terme c'est ça, mais que l'équipe dans laquelle tu feras partie puisse nous guider, comme a dit Aline tout à l'heure, à chaque projet, c'est de nous dire on a des gens dans l'équipe qui sont compétents et qui vont nous aider à ça, c'est un petit peu ça la raison d'être. Oui, c'est exactement ça. Le questionnaire, tu as déjà dit ce que vous aviez mis en place sur le précédent mandat.
Le questionnaire qu'on a mis dans chacune des boîtes aux lettres, c'est un premier pas aussi vers cette démarche de participation citoyenne qu'on va initier. La réunion publique de ce soir en est un. Il y a aussi les cafés citoyens, les rencontres citoyennes. Mais ça, au final, c'est un premier pas, parce que cette participation citoyenne, elle ne va pas durer le temps de la campagne. Elle va être mise en œuvre tout au long du mandat. Et ça va prendre différentes formes. Ça va être, par exemple, des groupes d'échange thématiques entre les élus et les habitants. Ça va être l'association des habitants aux grands projets structurants de la commune. Ça va être aussi mobiliser davantage les jeunes sur des projets pour qu'ils puissent construire leur Corneilla de demain. Et ça va être aussi, tu disais, on professionnalise un petit peu cette pratique, ça va être se munir d'outils de consultation qui vont nous permettre de recueillir les avis, les idées pour ensemble co-construire les projets. En fait, l'idée, c'est de vraiment créer une synergie entre la municipalité, les associations et les habitants. Aujourd'hui, on voit la participation citoyenne comme une science. Nous, on la voit au sein de l'équipe comme une véritable méthode de travail. Et c'est d'ailleurs la méthode de travail qui anime notre façon d'agir aujourd'hui. Merci Fanny, vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez tous les applaudir. C'est pas évident d'exposer toutes ces thématiques. Merci à toute l'équipe, vous voyez, qui sont au travail depuis de nombreuses semaines. Il reste 15 jours, voilà, on est presque au bout. Et je vous assurer qu'ils sont au travail depuis longtemps. Certains disaient, on ne savait pas qu'il y avait autant de boulot. Mais là, on n'avait pas tout dit de suite parce qu'il faut attendre les soirées.